Bonjour, nous nous retrouvons pour la suite de notre cours sur les espaces productifs. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux espaces productifs agricoles. Comme pour Toulouse, j'ai choisi une étude de cas pour illustrer le thème des espaces productifs agricoles et cette fois-ci, je vous emmène dans le Bordelais pour étudier le vignoble. Voici une carte de France qui vous permet de localiser le village de Saint-Émilion qui va être notre sujet d'étude. Voici ce village, donc un petit peu plus de 2000 habitants, et c'est ce site de production agricole que nous allons étudier ensemble. Alors vous pouvez déjà repérer l'ancienneté du village par sa forme, hein. C'est un village médiéval qui devait être fermé par un rempart. On distingue ici l'église et les petites rues qui sont communicantes avec l'église. C'est un plan typique du Moyen Âge. Vous apercevez tout autour des champs en culture. En fait, il s'agit de vignes. Vous avez les axes de communication. Ici, une petite route qui serpente entre les vignes. Des vestiges, comme par exemple ici les vestiges d'une abbaye. Des sites de production plus importants, comme ici un château. Alors attention, dans le Bordelais, château ne veut pas dire forcément très grosse maison, quoique c'est souvent le cas. On appelle château dans le Bordelais une exploitation agricole qui récolte le vin et le transforme en vin et le vend. Et puis, vous avez encore quelques traces de bosquets, on ne peut pas vraiment dire de forêt. Ce qui est remarquable, c'est de constater que tout le paysage, qui est pourtant rural, c'est la campagne, est anthropisé, c'est-à-dire complètement transformé et occupé par les humains. Cette petite carte nous fait un gros plan sur l'estuaire de la Gironde et le fleuve Dordogne, dont nous nous sommes rapprochés. Et vous voyez la commune de Saint-Émilion. Elle fait partie d'un ensemble du vignoble bordelais, donc tous ces vins avec l'appellation Bordeaux. Donc le village de Saint-Émilion fait partie d'un ensemble plus vaste de production de vin. Alors, pourquoi produit-on du vin ici et pas ailleurs? Pourquoi ce vin est-il de meilleure qualité que les autres vins? Pourquoi cette réputation internationale des vins de Bordeaux? Ici, nous avons quelques indications sur le vignoble bordelais, sa position, les sols, le climat, et on peut remarquer que dans cette région, il y a un climat océanique qui apporte beaucoup d'humidité, qui va avoir une influence, bien sûr, sur les plantes qui sont cultivées dans cette région. Et puis, en plus du climat, vous avez aussi des sols. Ce sont des sols spéciaux avec des graviers particuliers qui proviennent des montagnes des Pyrénées, de l'argile, du calcaire, du sable, qui sont favorables au développement de la vigne. Donc un climat particulier, un sol particulier, des plants particuliers vont permettre une production très spécifique, un vin qui a une qualité, un goût différent des autres. En plus de ces facteurs naturels de localisation, nous avons aussi des facteurs historiques. Tout à l'heure, je vous montrais une ruine. Voici sur un timbre cette ruine représentée et vous voyez les indications ici 1199-1999, ce sont évidemment des dates, c'est-à-dire que ce vignoble il a plus de 8 siècles d'existence, donc depuis des siècles on cultive traditionnellement le vin dans cette région. Je vous ai mis aussi une photographie d'une confrérie, c'est-à-dire des gens qui s'associent pour faire la promotion d'un produit. Ici, évidemment, c'est le vin de Saint-Émilion. Il y a donc des traditions anciennes qui sont encore réactivées, qui expliquent la persistance de la production de vin dans cette région. Alors, on produit du vin à Saint-Émilion, mais quel genre de vin? Je vous ai mis ici 2 bouteilles et je voudrais qu'on jette un coup d'œil à l'étiquette. On voit l'appellation château, donc je vous ai dit tout à l'heure que château ne voulait pas forcément dire une grosse bâtisse, même si c'est souvent le cas. Et vous voyez aussi grand cru classé. Donc, quand un vin est d'une grande qualité, il peut obtenir ce titre de grand cru. Donc, on produit à Saint-Émilion des vins haut de gamme, très chers, très convoités.
Dans la production française, le vin de Bordeaux de Saint-Émilion, donc aussi, hein, c'est 14%. Et dans les vins de qualité, les vins supérieurs, c'est 27% des vins de qualité qui sont produits dans le vignoble bordelais. Donc ici, à Saint-Émilion, on produit du vin depuis très longtemps et un vin haut de gamme. C'est vraiment une production très importante puisque vous voyez qu'il y a 7000 châteaux, hein, donc ces lieux de production et de commercialisation, et en tout 13 000 producteurs. Si on se rapproche d'un de ces châteaux, ici le château Fontplécade, vous avez donc la bâtisse, qui peut être ici effectivement très ancienne et particulièrement imposante pour mériter le terme de château, et puis bien sûr les vignes qui sont dans l'exploitation agricole. Est-ce que c'est une agriculture intéressante? Est-ce que c'est une agriculture rentable? Je vous propose une carte ici pour répondre à cette question. Vous avez une carte qui nous présente le revenu agricole moyen annuel par an en euros pour les agriculteurs. Plus la couleur est foncée, plus le revenu est élevé. On peut tout de suite identifier que la zone où le revenu des agriculteurs est le plus élevé, c'est le bassin parisien où on cultive non pas seulement du vin, hein, même si par exemple ici Châlons en Champagne et Reims ce sont aussi des régions de viticulture avec le champagne, mais on cultive beaucoup de blé. Et vous voyez que Bordeaux est dans la zone juste en dessous, avec les revenus de 21 000 à 30 000 euros par an, c'est-à-dire un petit peu au-dessus de la moyenne nationale. Donc oui, c'est une agriculture rentable. Alors, quelle est la destination de ce vin? Par qui est-il consommé? Évidemment, les consommateurs français, mais voilà un diplôme d'importateur, donc des gens qui vont faire venir le vin de Bordeaux, de Saint-Émilion chez eux, hein, du château du Haut-Plateau Saint-Émilion France, en Chine. Donc, par exemple, la ville de Guangzhou, donc Guangzhou, c'est le nom chinois de Canton, qui est une très très grande ville du sud de la Chine, va importer du vin de Saint-Émilion sur son territoire. Vous avez ici un petit histogramme qui vous montre la hausse des exportations, les pourcentages. Donc, par exemple, à destination de la Chine, les exportations de vin de Bordeaux ont explosé puisque c'est 150% d'exportation en plus. D'autres pays aussi ont exporté, je veux dire importé du vin de Bordeaux, les gros consommateurs de Bordeaux en Europe étant les Britanniques. Vous avez pu voir que le vin de Bordeaux est produit depuis plusieurs siècles, mais c'est aussi une production qui évolue, qui se transforme. Ah, avec par exemple ici on a vu la mondialisation qui permet l'exportation dans deux pays du monde, même très lointains. Donc avec ce texte que vous avez aussi sur votre fiche, on va voir quelles sont les dynamiques et les enjeux actuels dans le vignoble bordelais. Alors le texte, je le recoupe en petits morceaux. Cet homme, Gilles Brianceau, directeur de Bordeaux-Aquitaine Innovin, nous parle du métier de viticulteur et nous explique que ce métier, eh bien, il est particulier. Il ne s'agit pas seulement de cultiver la vigne, c'est plusieurs métiers pour lui. Bien sûr, c'est l'exploitation agricole, mais c'est aussi une entreprise. Et donc, quand il y a une entreprise, eh bien, il faut la gérer, il faut l'administrer, il y a du personnel, il faut faire la comptabilité, il faut connaître les réglementations, etc. Donc, aujourd'hui, le métier de viticulteur, ça n'est plus seulement cultiver la vigne, c'est diriger une entreprise. Il faut évoluer parce que le monde change et les viticulteurs doivent faire face à ces évolutions. Les techniques, d'abord. Forcément, on ne produit pas aujourd'hui comme on produisait au Moyen-Âge et donc il faut se mettre à la page en termes de technique. La concurrence, parce que si effectivement on vend du vin de Bordeaux jusqu'en Chine, en France, on peut trouver par exemple du vin australien ou du vin californien ou du vin d'Argentine, donc il y a de la concurrence et il faut s'adapter. Il y a aussi toute la problématique environnementale. Hein, autrefois, enfin encore aujourd'hui, on met des produits chimiques dans les vignes, donc il faut faire en sorte que ce soit traçable et que ce soit de plus en plus propre.
Et puis la qualité, on ne peut pas avoir un vin modeste, un vin moyen, surtout dans cette région qui a fait sa réputation sur le vin haut de gamme. Pour vendre, eh bien, il va falloir un réseau commercial, il faut avoir des clients, faire du marketing, etc. Donc, il y a vraiment une modification très très importante du métier même de viticulteur. Autre évolution, c'est sur la taille des exploitations, le nombre de viticulteurs dans cette région. En fait, les exploitations sont de plus en plus grandes parce que ça coûte très cher, les investissements, le marketing, etc., les machines. Donc, si vous avez une petite exploitation, ça vous rapporte pas grand-chose. Elles sont en train de se rassembler pour former de plus grands domaines agricoles, donc presque un triplement. En revanche, il y a moins de viticulteurs, puisque là où il y avait peut-être 2 familles qui cultivaient 2 exploitations, aujourd'hui, il y a une seule exploitation, peut-être pour une seule famille. Et puis, cet ensemble des exploitations plus grandes avec un nombre de viticulteurs moindre s'appelle la concentration des exploitations. Dernière chose, il va falloir renouveler les exploitations, hein, puisque les exploitants sont de plus en plus âgés. Il va falloir trouver des nouvelles personnes pour cultiver et vendre le vin. Comme dans le domaine industriel, pour être plus fort, on se regroupe. Donc, par exemple, ici, vous avez un groupe qui s'appelle Innovin, qui est une sorte de grappe d'entreprise. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu avec Aerospace Valley, hein. L'idée, c'est de faire de la recherche et du développement, de faire des projets ensemble pour innover et trouver des nouvelles techniques pour améliorer la filière de la viticulture. L'innovation, elle peut se faire dans le domaine du développement durable. Actuellement, il y a un objectif qui a été mis en place, qui est l'objectif 2020, où les viticulteurs se sont fixés comme objectif de réduire de 40 000 tonnes équivalent carbone leur rejet dans l'atmosphère. Donc, ils se sont fixés ces 20% de baisse ou d'augmentation, hein, baisse des émissions totales, mais augmentation de l'énergie renouvelable ou baisse de la consommation d'eau. Donc ce plan climat permet aux exploitants de montrer qu'ils font des efforts par rapport au changement climatique. Certaines mêmes exploitations, alors pas un Saint-Émilion, hein, mais certaines exploitations essayent même de passer en bio. Autre chose pour valoriser l'environnement du vin, depuis 2016, il existe à Bordeaux une cité du vin qui attire les touristes et qui met en avant la production locale. On protège, on l'a vu ça quand on a travaillé sur les espaces ruraux de faible densité, on essaye de protéger les appellations, les produits avec les AOC, parce que sinon on peut être copié. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous appeler vin de Bordeaux si vous n'êtes pas producteur protégé par une AOC. Et puis, la commune de Saint-Émilion, spécifiquement, avec donc son village médiéval, son exploitation de vignes depuis 8 siècles, est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité grâce à l'UNESCO, qui est chargée de l'éducation, de la science et de la culture au niveau international. Ça permet de valoriser évidemment le site, d'attirer les touristes, mais aussi de recevoir des subventions, d'avoir une protection du site. Donc, je vous ai mis une petite fiche sur laquelle la plupart des documents sont reproduits avec des questions. Normalement, au cours de ma démonstration audio, j'ai répondu à ces questions. À vous de retrouver les éléments de réponse et de les noter dans votre cahier. Je vous retrouve pour une correction et puis une vision plus générale sur les espaces productifs agricoles la semaine prochaine. Merci.